on se retrouve pour une vidéo de Noël, pour la Vlogmas. J'espère que vous êtes super contents parce que moi, je suis contente de commencer l'ambiance de Noël et tout ça. Donc, j'espère que tout va bien. On peut commencer la vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Enfin, Vlogmas. Bon, aujourd'hui on vous filme une vidéo. Vous allez voir, on essaie d'avoir une thématique. Ça se peut que les mêmes pyjamas reviennent parce qu'on essaie de vous filmer tout le temps en pyjama de Noël. On va sûrement s'en procurer au cours du Vlogmas. Aujourd'hui, c'est une vidéo. Exactement, c'est une vidéo top 10 des films de Noël. Aujourd'hui, c'est notre top 10 de nos films de Noël. J'ai pas vraiment de top 10, j'ai juste sorti des films que moi j'aime écouter dans le temps des fêtes. Pour le premier film, c'est pas un film de Netflix, c'est Maman, j'ai raté l'avion. Je l'ai pas connu ça. J'ai pas connu sur Netflix, non. Maman, j'ai raté l'avion, c'est vraiment bon là. C'est un gars qui perd. Enfin, je raconte, mais tout le monde sait ça là. C'est un petit gars qui est supposé partir en voyage à Noël, puis que ses parents l'oublient chez lui, puis qu'il reste chez lui pendant la période des fêtes, toute seule, puis il y a des cambrioleurs qui vont essayer de venir, puis là, il va devoir vivre comme ça, avec ça, puis tout. Puis avec ses peurs et son anxiété, donc c'est vraiment un bon film. Puis que j'aime. C'est sûr, La Guerre des Tucs, un de mon film d'enfance que j'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment bon. En deuxième place, il y a Holiday, qui est vraiment bon. C'est un film de Noël. Je dis Holiday, mais c'est un film des fêtes, de Noël. Je sais pas. Ça commence avec Noël, puis ça finit avec Noël, mais entre-temps, c'est pas juste Noël. Toutes les Mamans, j'ai raté l'avion, je les ai toutes écoutées, le premier. Vraiment, Marianne, c'est capable d'insérer un clip, sinon on le scratchera de l'intro, mais quand le petit il fait, parce que j'ai oublié son nom, il se prépare dessus pour les fêtes, c'est comme trop chaud pour sa peau, c'était vraiment bon. Pour le troisième film, c'est... J'ai oublié. Puis un safari pour Noël. Ça fait 1 an que j'ai pas écouté. Je vais essayer de faire le résumé, mais bon, je suis pas sûre. Ok, c'est ça le premier. C'est une femme qui s'en va en voyage dans un safari, je pense. Puis il me semble qu'elle rencontre plein de monde là-bas, puis tout là. En tout cas, c'est pas très clair dans ma tête. Je pourrais pas vous l'expliquer vraiment bien, là, mais allez voir, c'est vraiment un bon film, sérieusement. Un des films, vous allez me dire, c'est pas un film de Noël, vous allez comprendre pourquoi. Le film, ça s'appelle Pour toujours les Canadiens. C'est un film qui se passe, parce que j'ai fait un travail là-dessus, j'en connais vraiment beaucoup. Qui se passe au CHUM, ben pas au CHUM, mais à l'hôpital de Sainte-Justine pour les enfants, qui ont des maladies, qui sont traités, qui sont opérés, tout ça. Puis c'est l'histoire d'un garçon en particulier qui, dans le temps des fêtes, lui, il peut pas être avec ses parents, tout ça. Ça se passe dans le temps des fêtes, ça c'est un film que j'écoute dans le temps des fêtes. Puis que les Canadiens jouaient, puis lui son rêve c'est d'aller voir les Canadiens, puis vous allez voir que son rêve va finir par se réaliser. Donc pour le 4e film, évidemment j'étais obligée de le mettre dedans, c'est Un prince pour Noël. Oh mon dieu, c'est comme mon film de Noël préféré, ça, c'est tellement bon, ils en ont fait 3. À la base, c'est une journaliste qui s'en va, qui allait juste pour sa job qu'elle aime pas trop. Elle allait dans un genre de royaume, je pense. Puis après, elle devait essayer d'aller interviewer le prince qui allait devenir roi. Mais là, la conférence de presse avait été annulée. Fait qu'elle a fini par s'introduire dans le château en se faisant passer pour la tutrice de la plus jeune fille là-bas. Un autre classique que j'ai écouté dans le temps des fêtes et c'est sûr que je vais réécouter, Love Actually. La première fois que j'ai écouté, c'est bizarre. C'est dans un cours d'anglais. C'est plusieurs personnes qui nous parlent de leur amour dans le temps des fêtes. Genre, il y en a qui c'est à la télé. Pour le 5e, Noël en héritage. Noël en héritage, j'adore ça. Bon, premièrement, une de mes actrices préférées joue dedans, Eliza Taylor.
ouais, ça m'a beaucoup encouragé à regarder ce film-là, mais plus précisément, c'est un film vraiment bon, ok? Parce que c'est une fille, la fille qui est jouée par Elisa Taylor, et c'est une petite fille riche, une fille à son travail, tu sais, super capricieuse, puis elle a un fiancé qui c'est vraiment important pour elle, tout ce qui est l'argent. Puis là, après, son père, il y a une entreprise de jeux de Noël, genre des petits jeux pour Noël et tout, avec un de ses amis. Puis ben là, elle a demandé d'aller apporter les lettres à son mamie, qui habite dans un petit village super que tout le monde se connaît, il y a plein de neige, puis il y avait une super belle ambiance. Fait que, en tout cas, elle se rend là-bas, puis elle rencontre toute la ville, puis là, ben, elle finit par connaître, c'est quoi, la vie sans avoir beaucoup d'argent, parce qu'elle doit partir là juste avec 100$, sans rien. Fait qu'elle commence à connaître un peu c'est quoi vraiment l'esprit de Noël et tout, puis je trouve ça tellement beau. My Ending 2, c'est My Ending se tape Noël, c'est qu'on voit comment Bad Mom, ça s'appelle, le film en anglais, se tape Noël et c'est hilarant. Pour le 6e, ça va être le calendrier de l'Avent. Bon, c'est l'histoire d'une femme que son meilleur ami au début du film revient en ville la voir, puis en tout cas elle reçoit de son grand-père le calendrier d'avant de sa grand-mère qui est magique un peu, puis elle va genre découvrir son avenir par rapport avec c'est ça, avec le calendrier de l'avant, puis c'est vraiment spécial. J'adore ce film-là, c'est en avance l'amitié, l'amour, la famille, toutes des valeurs que je trouve super importantes. C'est vraiment hilarant. J'ai mis en 6e place L'étrange Noël de Monsieur Jack, un excellent film. Vous allez voir que je suis énervée, mais j'aime ça quand on parle de Noël. Ensuite, on parle au 7e. Une aventure de Cendrillon, un vœu pour Noël. Super bon, j'ai écouté avec ma mère il n'y a pas longtemps aussi. C'est une histoire d'une fille qui tombe en amour avec un gars, puis elle découvre que le gars il est super riche, puis je pense que c'est comme le fils du gars qui l'accompagne, genre qu'elle avait qui a 13 ans, je pense, je suis pas sûre. Noël avec les Cranks, ben, c'est un peu comment ils vivent Noël dans leur famille. Vous allez voir, j'ai beaucoup de gesticules, mais c'est quand même assez bon. 8e, La princesse de Chicago. Bon, la princesse de Chicago, me semble, c'est deux femmes qui sont pareilles, mais c'est pas des jumelles, mais en tout cas, elles sont pareilles. Il y en a une qui doit se marier de force avec un prince, je pense, puis l'autre doit... Ben, en fait, l'autre est amie avec... est amie avec... Désolée. Avec un gars, puis c'est des meilleurs amis depuis super longtemps. Le gars, il y a une fille, il n'y a pas de femme, je pense qu'elle est morte. Puis en tout cas, les deux filles vont changer de place. La fille de Chicago va tomber en amour avec le prince, puis la fille qui était supposée se fiancer va tomber en amour avec l'autre gars. Donc c'est un vraiment beau film. À Beaumarc prédécoré, les décors sont malades. Tout ce qui arrive à décorer, c'est merveilleux, c'est parfait, c'est... Sinon, juste dans ma période, je sais pas des films de Noël, là, mais pour le 9, je vais mettre genre des films de Disney. Parce que je sais, j'ai dit j'en mettrais pas, mais là, c'est trop fort, ok? Tous les films qui me rappellent mon enfance, j'adore les réécouter pendant la période des fêtes. Genre, je pourrais mettre genre Blanche-Neige parce que ça se passe dans la neige, donc c'est un peu dans ce style-là. Sur la trace du Père Noël, ils vont essayer de trouver le Père Noël. Puis tous les films qui rappellent des bons souvenirs, donc en 9, en 10, je pourrais mettre genre Wall-E, puis Toy Story, puis ça me rappelle des bons souvenirs. Et en dernière position, j'ai mis Le sapin a des boules. Je sais que ça sera pas la plus longue vidéo de mon côté parce que j'ai pas les résumés de toutes. Sûrement que Marianne, si elle en connaît. J'ai pas beaucoup de mémoire ces choses-là, je les retiens pas beaucoup. Fait que c'est un peu ce qui va closer mon clip de vidéo dans le... C'est ça. Donc... Fait que c'est ça pour mon top 10. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous pouvez liker, commenter vos films de Noël préférés. Puis si vous voulez, vous pouvez vous abonner, activer la cloche de notification, puis nous retrouver sur notre Instagram pour les temps des fêtes. Donc c'est ça, on se revoit plus tard dans un prochain vlog. Donc demain, bye! Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Merci de faire partie
partie de cette grande communauté. Merci, puis donnez un thumbs up, likez la vidéo et, mais c'est la même chose, mais c'est pas grave, abonnez-vous, puis on se revoit demain. Bye!